Alors, nouvelle partie, mode, rejoindre, options. Qu'est-ce qu'on a dans les options? Donc, vidéo, normalement, j'ai déjà réglé, ça c'est bon. Audio, son principal, musique. Ok, d'accord, oui, ça c'est le... On va faire ça, bruitage, ambiance, voix. Here, chicken, chicken, chicken. D'accord. Cinématique. Oh non, 90, c'est bien. On va tester comme ça. Il n'y avait rien pour valider, hein. Ah, si, il fallait valider. Donc ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Ok, commande. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Maintenir sélection du groupe pour la gâchette arrière gauche. Objet ennemi précédent, objet ennemi suivant avec les R1, L1. Maintenir menu de sélection avec L2, très bien. Afficher la barre de raccourci, annuler, maintenir, terminer le tour. Action de base sur le A, maintenir, recherche active. Menu d'action sur le X, carte, menu du jeu, déplacer le personnage. Mode attaque, forcer les visions de l'écran, on s'en fout. Vue tactique en bas, en haut pardon, et en bas, activer le mode furtif. Zoomer, déplacer la caméra, ok. Je m'en souviendrai absolument pas. Je ne m'en souviendrai absolument pas, c'est officiel. Nouvelle partie. Solo. C'était le mode tacticien. Hein. On va dire qu'on va y arriver. Salut Gaël. Chargement de création de personnage. Ok, alors déjà, c'est un peu... Comment tu fais? Ah, il faut appuyer sur... Bienvenue dans la section de création de personnages. Donnez un nom à vos héros, changez leur apparence, attribuez-leur une des nombreuses classes pour commencer. C'est que j'ai trouvé dans ce jeu la musique de ton générique comme musique d'ambiance de la taverne de la première ville. Bah oui, il vient de là. Il est beaucoup plus simple à la souris niveau maniabilité. Ouais, mais j'ai envie de tester à la manette. Tu trouves la manette de Xbox One catastrophique comparée à la 360? Bon non, moi j'aime bien les deux. Je pensais que j'allais avoir du mal à passer de la 360 à la One et finalement ça se passe bien. Alors, ah il faut maintenir, très bien. Alors, L pour afficher les didacticiels. Très bien. Donc, là il n'y en a pas. Ok, donc son petit nom, il va s'appeler Crane. Accepter. Apparence. Très bien. Comment j'enlève... Comment j'enlève personnalité? Ah, ça y est, ça s'enlève tout seul. Donc non, Crane est un homme. C'est bien que vous pouvez en douter. Un magnifique petit caleçon. Voilà, rouge, c'est parfait. Des cheveux noirs de jet. Alors, pas d'IA, fidèle aléatoire, coquin, maniaque, juge, prêtre, espili. Bon, pas d'IA. Au revoir. Hold. Better to detonate that mine safely than trip over. Perhaps I can detonate that explosive from a distance. Careful now, that's a trap. Look out, I see a trap Mon nearby. guerrier, ça va très bien. Couleur de peau, reflet doré, soleil d'août, chêne intense, sable satiné, olive foncé, bronze intense, ébène rare, acajou, safran clair, méranti chaud, obsidienne, rose clair, ivoire pur, amande douce, éclat de miel, reflet doré. Et on revient là. Du coup, je sais pas, les sables satinés. Tête 1, oh la tête 2. Oh là la barbe, oh la barbe. Tête 3. Oh la moustache! Oh, il y a de la moustache. Et on peut pas zoomer sur les têtes? Non, on peut pas. Attends, il y a... Oh là 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 là! Ah, on peut faire Grunleck. Donc on a dit moustache. Ouh là là. Oui, oui, oui. Ça aussi, c'est pas mal, hein. Faut reconnaître. Alors, attendez. Hop, je vais remettre le chat correctement parce que je ne vous voyais plus très bien. Ah, là, il y a du niveau, là. Il y a beaucoup de cheveux.
J'hésite. Hein. Moi, je trouve qu'il a la classe comme ça. Moi, je trouve qu'il a la classe. Brun à lait. Non, pas en blond. Oulala. Oulala. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je ne sais pas. Ouais. On va juste imaginer très fort que ton personnage est un nain et non un géant blond costaud. On va faire ça. Ah, puis regardez. Regardez-moi cette classe. Attends, on va refaire des tests de cheveux quand même parce que... Non, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est cette coupe qui s'impose d'elle-même. Hein. Elle s'impose d'elle-même, je pense. Ok. Alors, compétences, novice, tout ça, ouais. Chevalier, ranger. Voyageur, sorcier, mage, mage de combat, ecclésiastique, enchanteur, combattant, inquisiteur. Bah, je vais retenter ma technique, hein. Moi je vais... voyageur, il y a quoi? Invocation d'araignée, géomancien novice, archer plus invocation, ça peut être cool. Là on a quoi là? On a de l'invocation aussi et du toucher vampirique. Le truc c'est que là on est grave plus classe quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, géomancien. De mémoire c'était géomancien qui était... Ah oui, géomancien c'est les invocations, on est d'accord. Ah, géomancien pyrokinétique. De mémoire c'est ce que j'avais pris. Ecclésiastique. Est-ce que je fais un voyageur et un mage ou un sorcier? Huile, coûte 3 en PA, éboulement. Ah mais c'est embêtant. Le truc, lui, il a l'air plus orienté géomancien, mais il a pas d'invocation. Oublie pas de choisir un portrait. Ah oui, j'ai oublié ça. Apparence, bien évidemment. Alors est-ce qu'on a un portrait qui nous ressemble? Ah, pas l'air d'y avoir ça. Ah, peut-être celui-là. Peut-être celui-là, il m'a l'air bien. Ouais, c'est le seul qui ressemble, je pense. Voilà. Voilà. Alors, je suis partagé. Est-ce que vous vous souvenez du sort invisibilité? C'est quelle école de magie? Comment on le chope? Est-ce qu'il est... Sinon, on fait un sorcier... De mémoire, géomancien, c'est le truc que j'avais sur tout le monde, qui était très très bien. Ah, tu peux changer leurs compétences, tout ça. Oh. Bon bah attends, on va voir. Oh. Ok. Donc en effet, là on a l'invocation. Tout ça on peut pas avoir. Bon, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Gredin, célérité, incision, ombre parmi les ombres. Donc ça c'est potentiellement intéressant, mais au départ on va pas le mettre. Donc où est-ce qu'on voit personnage intimidant qui terrifie, force, intelligence. Oula, je me souviens plus de tout ça. Alors perception, une perception élevée sert à détecter info. La perception influe sur vos chances de coup critique, votre initiative, vos points d'action initiaux en combat, votre capacité à détecter les pièges et votre précision lors des tirs à longue distance. C'est très bien. Donc on a 8 intels. On peut pas... Ah si, on peut retirer point. Ok. Constitution, on s'en fout. Ça, c'est plutôt bien, je pense. Détermine les dégâts de magie. Est-ce que les dégâts de magie déterminent les dégâts des élémentaires? Je ne m'en souviens plus. Tu peux pas tenter une autre approche de gameplay, Crane, du coup? Oh non. Non. Alors attends, on va... Voulez-vous vraiment changer de classe? Oui. Donc le mage, là on a accès donc à ces fameux sorts. Donc si j'enlève l'huile par exemple, il voudra pas prendre tout ça. Non. Par contre, il peut en retirer. Il peut prendre ça à la place, tout à fait. Ok.
Et donc au niveau des stats, le mage, ça donne quoi? 8, 6, 6, 6. Pourquoi il a un point en plus? Quelle est donc cette arnaque? Pourquoi il a un point en plus? Ah mais parce qu'il y a les talents à côté, bah oui, talent. Et donc loup solitaire, info. Un personnage avec loup solitaire ne peut plus avoir de compagnon mais voit sa vitalité de base augmenter de 70%. Il reçoit aussi un bonus de 2 points d'action du tour et 2 points d'action maximum ainsi qu'un point de capacité supplémentaire quand il change de niveau. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on peut directement retirer point? Donc monsieur je sais tout. Monsieur je sais tout réduit la bienveillance de tout le monde à votre égard de 20 mais vous confère un point supplémentaire en intelligence. Ouais, c'est chiant ça. Hop, voilà. Et du coup, on peut prendre le solitaire directement. Oui, on peut le prendre directement. Donc si, on peut bien tout faire. Un rien en retrait. Qu'est-ce que ça donne? Augmente la portée des sorts et des parchemins de 2 mètres, ce qui n'est pas inintéressant. Affinité alimentaire réduit le coût en points d'action des sorts de 1 lorsque vous vous trouvez sur une surface de même élément que le sort, on s'en fout. Ça vous permet de parler aux animaux, ça je l'avais pris parce que c'était roleplay et c'est cool. Permet à un personnage de frapper sournoisement avec les ça on s'en fout. Brute épaisse. Augmente les attaques non magiques de 50%. Courageux. Vous immunise contre peur, mais vous ne pouvez plus fuir le combat. Dîner 5 étoiles, d'où les effets des aliments. Empressement. Augmente vos points d'action maximum et vos points d'action du tour de 2 quand votre santé est d'accord. Très bien. Fortitude. Réduit la durée de tous les effets qui ont un jet de sauvegarde de musculation de 1 tour. Vous permet de fuir le combat même lorsque vos ennemis sont juste à côté de vous. Ça, c'est pas inintéressant. Mon précieux, chaque fois que vous touchez votre cible ou que vous subissez une attaque, il y a 50% de chance que la durabilité de votre équipement ne diminue pas. Très bien. Alors monsieur je sais tout. Double le poids que vous êtes, ok. Vous procurez un bonus de plus en perception. Politicien du charisme. Et réduit la bienveillance de tout le monde à votre égard de 25, mais les adversaires au corps à corps s'intéressent moins à vous. Vous soigne lorsque vous tenez sur du sang. Vous procurez un point de bonus en force et un autre en fabrication. Vous donne 33% de chance de récupérer une flèche. On va avoir du gameplay avant demain. Oh oui, je pense, oui. Je sais pas, c'est minuit. Hein. C'est minuit, demain, ça dépend ce que tu considères demain. Je ne sais pas. Vous permet de vous soigner avec le poison et tout ça. On peut pas pour le moment. On peut pas. Incompatible avec loup solitaire, canon de verre. Ça, c'est la tristesse totale. Hein. Je sais pas ce que ça va lui donner du coup. Comment ça s'appelle là? Le truc sans ça. Ce sera la surprise. Un personnage avec célérité furtive se déplace à une vitesse normale quand il est en furtif. Ok, donc on va en prendre un avec Ami des bêtes. On va prendre un truc roleplay. Donc Ami des bêtes, on va le mettre aller sur Vetria et sur lui on va prendre des trucs roleplay. Maximum, non, ça non, fortitude. Maître de l'évasion, mon précieux. Monsieur, je sais tout. Ouais. Mulet. Je vais prendre mulet, ça a l'air bien. On va parler au rat. Ou alors... Non, on va pas faire ça. Lui, il va être l'ami des bêtes. Voilà. Ah oui, mais du coup... Ouais, bon, c'est pas grave. Non. Du coup, je sais pas si je vais prendre mage. Comment je passe à l'autre personnage? Non. Appuyer. P1 crane, P2... Comment je fais le deuxième personnage là? Ou alors tu commences pas avec un seul personnage, tu commences avec 2 persos, non? P1 crane. Tu commences avec 1 ou 2 persos, je me souviens plus. Je fais retour arrière. Non. À la manette, on commence effectivement avec les deux. Donc comment je passe sur le changer personnage classe? Ah, faut peut-être que je maintienne. Non. Naviguer, faire pivoter le personnage, commencer le jeu, non.
Si je fais ça, non. Tu montes le curseur, puis tu vas vers la droite. Ah oui, exact. Non mais... Ah oui, là ça marche, là. Mais là ça marchait pas. Ok, bah fallait le savoir. Donc déjà, Vitria. Ok, accepter. Apparence. Perhaps I can detonate that explosive from a distance. Ouais. A whetstone. Quite useful for a war. What can I cook up today? A whetstone. Ouais, bon, voix de I guerrier, can j'aime bien. detonate that explosive from a Alors, distance. quelle couleur de peau? Moi j'aime bien sable satiné. Hein. Tête 2, tête 3, tête 4, tête 5, 7, tête 6, tête... On voit rien du tout. On voit rien du tout. Le maquillage, on va dire non. Cheveux, qu'est-ce qu'on a? Des trucs mignons. Ah! Ah! Mhm. Ouais. Mais non, je l'appelle pas maudit. Je vais pas me permettre de prendre le pseudo de quelqu'un d'autre. Tu peux lui mettre une IA. Crane, ça rajoute un peu de vie et de mouvement. Ouais, je pense que ça va être ça. Du coup, on va refaire les têtes, juste pour voir. Magnifique. Ok. Elle est magnifique. Elle est splendide. Ah, j'hésite sur la couleur. Ah, allez. On va faire comme ça. Ça a l'air très bien. Sous-vêtements rouges. C'est le président de la CGT. Ok, et donc mettre une IA, fidèle, aléatoire, chevalier, coquin. C'est quoi la différence? Esprit libre. On va leur mettre des esprits libres. Esprit libre. Allez. Donc là, au niveau des spells... Donc tout ça, on peut pas prendre. Un spécial bâton de Billy. Alors on a éboulement, huile ou bénédiction. Je crois que bénédiction c'est cool parce que tu peux buffer. Campé à 3. 100% de chance d'appliquer le statut bénédiction pendant 5 tours. Bénédiction augmente les chances de toucher de 30. Ouais, je crois que les chances de toucher c'est assez important. Même si huile de mémoire c'est un peu cool aussi. Surtout que tu peux enflammer. Et donc là, on est obligé de prendre... Du coup j'hésite. Je me souviens que c'est très important les chances de toucher, mais l'huile permet d'être enflammée derrière avec les sorts de feu. Mais je sais pas ce que c'est l'IA réellement. Hein. Je pense que l'IA c'est plus les phrases qui balancent ou les choses comme ça. Alors, toucher ardent, c'est non. Regard incandescent. Oui, changer le portrait. Donc, flamboiement. Ouais, je voulais qu'ils parlent tout seuls entre eux, Italy, mais je sais pas si ça joue. Oui, non, mais je prends l'araignée sur les deux. Il n'y a pas photo, c'est ce que je faisais sur mon ancienne partie. Regard incandescent. La cible gagne un bonus de perception temporaire. Ça, on s'en fout. Donc, le truc, c'est que si je prends flamboiement, logiquement, il faut que je prenne l'huile. Même si éboulement de mémoire, c'est très très bien. Mais si je prends l'huile, je peux enflammer l'huile derrière. Mais du coup, ça veut dire pas prendre la bénédiction. On va faire ça, comme ça. Voilà. Là, on revient là. Apparence. On change ça. Malheureusement, c'est pas les bonnes couleurs. Ah! Ah, on est obligé de changer la couleur de cheveux et la coupe.
Ou alors on lui met des... Ah oui, mais pas jouer une rousse, moi ça me rend triste. Parce que j'aurais pu mettre ça, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Ah, ça fait plus de knockdown Oh. Oh. Je sens que je vais galérer. Je sens que je vais y aller avec mes anciens trucs cheatés. Et puis... Ah, sinon je fais ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Sinon je fais ça. Petit style différent. Elle a un petit air, je trouve... Même si c'est pas une... Je sais pas, il y a un petit air Gillian Anderson. Mais je sais pas. Attends, fais voir ce qu'il y a d'autre. Il y a ça. Potentiellement ça, mais on dirait Ziggy Stardust. Tout ça, c'est pas roux. Ça, c'est roux. Ah, il n'y a pas trop le choix. Hein. Sur la powerplay, on ne cheat pas. Bien sûr que si, on cheat. Ah, où est la preuve que j'ai pas de pantalon? Oh là là, vous êtes casse-pied. Voilà, vous êtes content? Vous êtes content? Roux, façon bière épicée. Je te reconnais la crème. Ouais, du coup, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais elle a moins un style à elle. Je trouve qu'elle... Elle dénote trop par rapport à Crane, quoi. Alors, fais voir. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est classe, là. Non, non, non. 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 Non, non. Non. Ouais. C'est dommage, ça, c'est pas la bonne couleur. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Le problème des rousses, c'est qu'il y en a pas assez dans le monde. On a l'ivoire de guerrier, tête 4, cheveux 6, sous-vêtements 2. Hop, c'est bon. Pour l'apparence, on est bon. Les compétences de départ, ecclésiastique, enchanteur, combattant, inquisiteur. T'as quoi en inquisiteur? Et donc tu peux pas le... Nécessaire, géomancien, novice. Ah mais ça se trouve... Tu peux pas les prendre là-dedans? Je sais pas. Tu peux peut-être faire un truc totalement personnalisé. Où est-ce que tu chopes les machins genre gredin novice? Tu chopes ça où? Capacité, non. Compétences. Ah mais si, ça doit être là en fait. Ah, donc je peux faire un truc personnalisé. Si je le fais désarmer les pièges. Ah, on peut faire un truc totalement personnalisé. Mais il n'y a pas moyen de donner le nom de notre... Inquisiteur. Chevalier. Ranger. Larron. Qu'est-ce que ça change? Et je veux qu'elle soit géomancienne aussi. Voilà, genre voyageur, c'est bien. Sauf qu'elle est pas... Ah bah elle aurait mis des bêtes, mais c'est pas ce que je veux. Loup solitaire. Et j'avais dit le truc qui détecte les pièges. Pas de loup. Voilà. Hop, capacité géomancien, tir d'élite expert, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est gredin. Gredin géomancien. Personnalité, on verra après. Personnalité porte-bonheur, on verra après. Vous devez affecter tous les points à l'attribut. Ah, il manque des points. Ah, mais du coup, je peux directement prendre 3 trucs. Non, il veut pas. Pourquoi tu me dis qu'il reste des points? Il reste pas des points, là. Disponible 0. Bah alors, retour. Vous devez affecter tous les points à l'attribut de capacité, de talent et de compétences. Disponible 2. Ah bah oui, logique. Logique. C'est les ombres parmi les ombres. Et... Célérité peut être intéressant. Mais on va prendre bénédiction. Ça c'est fait. Donc... Ok. Annulé, annulé, non.
Ok. Donc j'essaye de trouver une raison roleplay. Faut une ecclésiastique pour le heal. Ça peut être une idée, hein. Ça peut être une idée. Ouais, je vais tenter une approche différente, c'est une bonne idée. On va faire autre chose. Par contre, qui va être le voleur, qui va être le healer? Je vais faire mage ecclésiastique ou voyageur ecclésiastique. Alors, je vais faire un healer géomancien et un voleur géomancien, je pense. On va faire ça. On va changer complètement. Voleur géomancien, healer géomancien. On va faire ça. Alors, par contre, qui va être le voleur entre les deux? Qui va être le healer? Bon, c'est elle, la voleuse. Donc, c'est lui qu'on va changer. Ouais, vas-y. Ecclésiastique. Soin, lumière divine. Donc, c'est hydrosophiste qu'il faut. On va faire ça. On va faire ça. Par contre... Alors, je pense qu'on va... Non, non. Enchanteur, combattant. Donc là, on a quoi? Enchanteur, ça pourrait marcher. Quel intérêt d'avoir deux géomanciens? D'avoir deux araignées, tout simplement. Tu verras. Ah, peut-être même que je peux faire autre chose. Alors attendez, je vais regarder parce que ça m'intéresse. Compétences. Aéroteur, hydrosophiste, donc ça on enlève. On met donc géomancien ici. Adresse, télékinésie, ça fait quoi? Détermine le poids des objets que vous pouvez déplacer par la pensée et la portée à laquelle vous pouvez le faire. Vous devez affecter... Oui, ok. Et là, on a quoi dans personnalité, charisme? Détermine la première impression que vous donnez aux gens. Très bien. Et du coup, je peux l'enlever et je peux reprendre Gredin. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça. Gredin, géomancien, hydrosophiste. Je sais pas si ça va marcher. Hein. C'est ce que je faisais avant. Alors attendez, des sorts d'invisibilité, il y en a dans quoi? Tac, tac. Donc pas là. Pas là. Donc là, on a ombre parmi les ombres. Ok. Ça, on s'en fout. Donc ça, on a régénération que je vais prendre. On peut faire ça et ça. Ça, on s'en fout. Donc il y a ça qu'on va prendre. Ça, on s'en fout. Et donc, ça. Talent. On s'en fout, on s'en fout. Loup solitaire. Et j'avais dit ami des bêtes. C'est lui qui discute avec les bêtes et c'est elle qui vire les pièges, c'est ça. Capacité. Donc là, on a les 3 qu'on voulait. 3 ici. Une en arme. Baguette. Ouais. Baguette. Télékinésie. Télékinésie, c'est roleplay, quoi, mais bon, c'est pas hyper utile. Enfin, c'est pas hyper utile. Si je me retrouve avec mes 2 personnages qui peuvent pas déplacer les objets... Sachant que... Attends, adresse, fabrication forge, maître du savoir, ok. Charisme, commandement, porte-bonheur, troc. Je me souviens plus de tout ce que ça fait, tout ça. Détermine vos compétences de marchandage avec les marchands. Détermine vos chances de trouver des trésors supplémentaires. Ça, c'est cool, ça.
Procure des bonus aux membres de votre groupe et à vos alliés. Ça, c'est cool aussi. Pouvant vous voir, ceci dit. Donc non, je vais jouer avec l'invisibilité. Détermine la première impression. C'est cool aussi. Je crois que les bâtons de magie, c'est maniement double, mais je peux me tromper. Donc tout ça, on s'en fiche. Volonté. Alors défense. On s'en fiche. Maniement double. Réduit le malus de dégâts et le coût total en points d'action. Non, on va rester en baguette, c'est bien. On va rester baguette. Mais c'est juste sa tenue qui me plaît pas du tout, quoi. Est-ce que je lui laisse télékinésie? Je pense que je vais mettre un télékinésie, un porte-bonheur, ou alors je lui mets charisme et c'est elle qui aura télékinésie. Ah ah. Le problème, c'est s'il n'y a pas télékinésie, on peut pas déplacer les trucs facilement. Ouh là, je viens d'avoir... Oh là 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 là. Il y a un aéroport à comment ça s'appelle, à Poitiers. Attends, Poitiers. Aéroport. Il y a ça? Aéroport Poitiers. Bon, de toute façon, c'est l'heure des publicités. Donc, je vais vous mettre 5 minutes de pub et je vais essayer de devoir trouver une solution parce que le train de Maudit est annulé. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc je vous dis à tout de suite, à dans 5 minutes, des bisous. C'est l'heure des pubs, à tout de suite.